Bonjour et bienvenue les trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une capsule de mon volet recycleur. On utilise le carton, le fond, la fin du rouleau essuie-tout. Attendez un petit peu. Vous savez, nos Scott Towels, eh bien, j'ai remarqué qu'on n'a même pas besoin d'attendre qu'ils soient finis d'être utilisés, qu'ils soient complètement utilisés à 100% pour pousser le petit carton à l'intérieur, comme ça ici. Voilà. Alors, il y en a des qui sont encore plus faciles que ça, que tu n'as même pas besoin de pousser. Ça sort tout seul. Alors, c'est génial d'un côté. Ça ne défait pas le rouleau parce que j'ai continué à l'utiliser sans le carton à l'intérieur. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça de côté. Puis, c'est ça le petit projet que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est qu'on fait des petits porte-napkins. Et puis, c'est génial parce que ce temps-ci de l'année qui fait beau, c'est l'été. Ça pourrait être aussi le temps des fêtes, là. Mais on peut utiliser ça. Puis, ça se fait bien d'utiliser ça à l'extérieur, en pique-nique, le barbecue, au camping. Et c'est tellement facile à faire. Et puis, ça peut être aussi personnalisé avec le nom de la personne. Ça peut être aussi que la personne repart, chaque invité repart avec son napkin et puis vous en faites à chaque fois une nouveauté de différentes thématiques. Alors, je commence. Je vais mettre mon petit exemple de côté. Puis là, ce qui arrive, c'est que votre rouleau, il faut le mesurer avant. Là, j'ai remarqué différentes marques, différentes longueurs. Là, peut-être un huitième, un quart de pouce. En tout cas, vous mesurez votre tube. Puis là, vous dites, bon, celui-là, il est 10 et 3 quarts. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé dans ma calculatrice de mon iPhone, dire, j'ai combien d'invités? Alors là, je le divise. Alors là, vous pouvez le faire plus long, plus étroit. Alors moi, finalement, la façon que je pense que c'était 6 personnes, j'avais visé. Finalement, 1,5 pouce, c'était la largeur. Puis je trouve quand même que c'est une belle largeur pour un porte-napkin. Alors, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris ma règle et j'ai indiqué le 1,5 pouce avec mon crayon, mon stylo. Et puis là, c'est ça ici. Alors, j'y vais à 1,5 pouce ici. Ici, j'y vais de 2,5 pouces, ça fait 3, 3, 3, 3, 3,5. 4,5 à 5,5 à 6. Alors, j'ai divisé j'ai fait mes séparations à 1,5 pouce. Ça fait 7,5 à 8,5, ça fait 9. Et puis, il y a un petit ici, de 9 à 10,5. Il y a comme un quart de pouce de trop. Alors, ce que j'ai fait en premier, puis là, vous prenez, moi, j'ai un gros tapis là, pour couper avec mon coupe-papier. Oups, excusez. Alors, moi, j'ai pris mon petit coupe-papier ici. Puis là, je vais juste vous expliquer. Je vais faire juste un petit exemple. Je les ai toutes coupées. Non, tiens, je vais prendre lui ici. Il m'en reste. Ce que vous faites, c'est que vous assurez, puis là, je vais juste être sûre que je suis droite. Alors, mon tapis de coupe, il y a normalement des lignes. Alors, on s'enligne avec les lignes pour être sûr qu'on prend normalement une règle de métal avec notre X-Acto. Puis là, on s'enligne avec les lignes, notre règle, pour ça, juste s'assurer que notre coupe est droite. Alors là, j'y vais, parce que je suis allée au ciseau et ça n'a pas marché. Quand je l'ai fait au ciseau, là, ça ne coupait pas droit. J'ai quand même bien réussi. J'ai à force d'égaliser, mais j'étais quand même plus large que ça, puis j'égalisais. Alors, je trouve que c'est la meilleure méthode. Alors là, il m'en reste 2 ici, puis sont bien, bel et bien 1,5 pouce. Alors, je trouve que ça, c'est la meilleure façon que moi, j'ai trouvé de couper mes rondelles. Alors, voilà mes rondelles de 1,5 pouce. J'attends, c'est ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit notre papier design. Puis moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que quand j'ai mesuré, si disons, vous êtes dans un autre pays puis que c'est peut-être pas la même exacte longueur et largeur de cercle, ce que j'ai fait pour mesurer combien de papier j'avais besoin, j'ai dit, bon, c'est 2,5 pouces comme ça veut dire ça va être au moins un 5 pouces. Et puis, je vais dire, je vais rajouter peut-être un demi-pouce de plus pour faire le tour pour que ça l'embarque. Alors, de toute façon, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai dit, j'ai des feuilles 12 par 12 ou vous avez sûrement des feuilles 6 par 6. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre feuille et on y va avec un coupe-papier ou un X-Acto, des ciseaux, faire des lignes.
parti. On coupe. Hop, voilà. On coupe. Là, on va tasser ça comme ça ici. Mon petit tapis, je n'ai plus de besoin. J'arrive, puis ça ici, c'est 6. Alors moi, c'est une feuille qui était plus 12 par 12. En tout cas, j'ai coupé à 6. Puis j'ai une partie déjà d'utiliser. Puis là, je suppose qu'elle est ma retaille. En tout cas, alors, j'y vais que je m'assure que j'ai 6 de longueur pour faire le tour. Puis j'y vais à 1,5 pouce de largeur. Maintenant, je vais le faire 2 fois parce que je vais vous expliquer un autre truc. Alors, je n'ai 2 comme ça ici. Ce qui arrive, regardez l'extérieur, il est cute, hein? C'est quoi ça? Oui, c'est le même. Puis à l'intérieur, je l'ai fait aussi. Là, vous avez le choix. Soit que vous êtes assez à l'aise pour mettre votre papier comme ça, puis vous assurez, mais là, on va le mettre comme ça, parce que moi, j'avais mis tout en noir. À l'intérieur, on le roule, on met de la colle, et là, on le glisse à l'intérieur et on le laisse. Puis on étire, puis là, ça devrait coller. Je ne l'ai pas testé. Ce que j'ai fait à la place, mais je pourrais le tester, par exemple. Ce que j'ai fait à la place, c'est que je me suis dit, oh, je vais peut-être me beurrer les doigts avec la colle. Je l'ai coupé en 4 morceaux, en 1,5 pouce. Ouais, c'est ça. 1,5 pouce, 1,5 pouce, 1,5 pouce, 1,5 pouce. Ça fait 4 morceaux. Et j'ai collé un morceau à la fois à l'intérieur. Puis qu'il embarquait un petit peu, un par-dessus l'autre, à chaque fois. Alors, on ne peut pas vraiment voir. On ne peut pas voir quand on regarde, surtout quand c'est foncé comme ça, les lignes. Hop, là, ici, on pourrait le voir. Puis je me suis assurée que les lignes, la ligne qui est finalement la dernière petit carré, même il y en a 2. Il faut vraiment bien examiner. Mais ça, c'était ma façon que j'ai essayé en coupant des carrés et allant coller tout en les superposant un petit peu. Puis j'ai collé mes 4 morceaux. Là, on va faire le test. On va s'amuser à faire le test, à faire l'autre façon que je n'osais pas. Puis on va mettre de la colle partout. Avec ma colle Tombow. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'il faut que ça se chevauche. Alors, il ne faut pas trop chevaucher parce qu'il va y avoir de la colle, puis c'est ça qui va arriver. Il ne faut pas faire, non. Je vais vous dire honnêtement, c'est pas la bonne façon, surtout pas avec la colle Tombow, parce que la colle va rester sur le papier, ou ce que ça ne va pas se chevaucher. Fait que, allez-y peut-être avec une autre sorte de colle, que vous savez que vous pouvez passer avec le petit chiffon. S'il y a de la colle qui dépasse à l'intérieur, ça veut dire, parce que là, je l'ai refermé, mais j'ai mis de la colle partout. Alors, il y a un risque qu'il y ait de la colle. Puis là, je vais juste mais je pense que je suis comme correct. Non, ici, c'est collant. Puis voyez-vous, avec la colle Tombow, ça reste toujours collant, sauf si vous l'effacez quand c'est sec avec une gomme aquarelle comme ça ici. Mais là, on ne peut pas se voir. Alors, j'aurais dû utiliser une autre sorte de colle qui s'enlève comme ça à l'eau. Alors là, la seule chose que je pourrais faire, puis ça ne marchera pas anyway, c'est attendre quand c'est bien sec. Ça va rester collant. Alors, je vais devoir mettre un petit carré noir où ce que je vois qu'il y a de la colle qui est chevauchée, puis que j'avais pas le choix. Donc, voilà. Si votre colle que vous utilisez, vous pouvez l'essuyer tout de suite et puis que ça ne restera pas gommant à l'intérieur. Alors, vous y allez. Si c'est de la colle Tombow, oubliez ça. Faites les petits carrés comme j'ai fait. Bon, alors ça, c'est la première chose. Ensuite, quand l'intérieur est terminé, on y va avec l'extérieur. Alors, c'est tout simple. On y va, puis on met de la colle partout, encore une fois. Puis là, je peux le faire avec ma Tombow. Ça, il n'y a pas de problème. On y va comme ça ici. Alors, vive l'été. Hein? Puis les barbecues. Puis là, j'aurais pu m'enligner où il y a ma ligne de carton.
qui se chevauchent, mais c'est pas tellement grave. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on y va comme ça ici. On pourrait même commencer où, ce que vous savez, vous avez plié un peu, pas au complet quand vous avez fait vos lignes, puis coupé vos rondelles avec votre X-Acto. Puis là, ce qu'on fait, c'est que, oups, bon, on y va comme ça. Puis là, vu qu'il y a de la colle partout, on veut juste s'assurer qu'on est bien aligné pour continuer de rouler le papier sur le carton. Puis là, à ce moment-là, on peut appuyer. Puis là, je me sens tous les doigts gommés à cause de tantôt. Puis là, on peut voir qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait collé non plus. Alors, c'est vraiment pas une façon idéale d'y aller avec le papier au complet. J'irai plus. Puis là, ce que je vais faire, c'est que tantôt, je vais repasser avec ma colle de précision pour aller glisser un peu de colle à l'intérieur. Alors, comme vous pouvez voir, test numéro 2, c'est pas bon. Fait que c'est vraiment test numéro 1 que j'ai fait en coupant mes carrés. Puis là, j'ai encore de la colle sur mes doigts. Alors, on poursuit. Il ne vous reste qu'à décorer. À décorer votre porte-napkin. Puis moi, ce que j'ai fait, oh, il y a un an, je me suis mariée. Puis j'avais ramassé, j'avais fait des petites décorations pour chaque place avec le petit menu. Puis là, j'en ai récupéré. Alors, je continue mon thème de récupération. Puis ce que je vais faire, c'est que c'est sûr que je vais utiliser ça pour mes invités à notre prochain barbecue qui sera d'ici le prochain mois. Et puis là, vu que la petite cordelette, je n'ai plus de besoin, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais couper la cordelette. Puis ça fait juste une petite touche comme ça ici, rustique. Voyez-vous? Alors, je vais mettre un petit peu de colle chaude, mais là, je ne le mettrai pas. Je vais attendre parce que c'est pas assez sec, tout ça. Je vais juste l'organiser. Puis c'est ça, tu sais, moins de colle aussi. S'il y a trop de colle, ça devient plus mou. Il faut attendre que ça soit bien sec. Et puis, ouais, j'aime mieux l'idée de mettre patcher, faire des petites patchs à l'intérieur. Puis la décoration, la colle à l'extérieur, où il y a le chevauchement, la dernière touche, la dernière... Le chevauche. En tout cas, où ce que le papier se termine. On met une petite colle chaude avec le petit bijou comme ça ici. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ma démonstration d'aujourd'hui. Puis je me sens un petit peu tout croche, mais en tout cas. Alors, puis à bientôt. Merci.